Depuis le 1er mars 2026, il vous coûtera 50 € de timbre fiscal pour saisir la justice civile et prud'homale. On décortique, c'est David Guillon, avocat, vous êtes sur notre Flash Info. Bienvenue, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Chaque semaine à 20h30, on parle d'un sujet d'actualité et avant ce sujet d'actualité, on fait un léger Flash Info. Aujourd'hui, on va parler de la contribution juridique. Alors, si vous ne l'avez pas vu, vous allez le sentir. Pourquoi ? Parce que la contribution juridique, c'est c'est une des conséquences de l'argent magique. Vous savez, l'argent qu'on a distribué pendant le Covid, on pensait que c'était de l'argent, il fallait le prendre. On avait notamment les PGE, vous savez que c'est un sujet sur lequel j'interviens régulièrement. Et bien là, on est clairement en train de payer l'addition. La contribution juridique, c'est donc une des dernières idées que le gouvernement a eues pour tenter de renflouer les caisses sans jamais, vous l'avez vu, viser à diminuer les dépenses. Donc, il va falloir trouver de l'argent. Ici, c'est l'article 1635 bis Q du Code général des impôts qui prévoit cette contribution juridique. Je vous la mets dans le chat, vous irez le consulter. Je ne sais pas si, mon cher Gauthier, on a la possibilité de l'afficher. Je vous ai mis le lien également. Donc cet article, on va le décortiquer depuis le 1er mars 2026. Vous devez donc vous acquitter d'un timbre fiscal qui est de 50 €. 50 € pour saisir la justice prud'homale ou la justice civile. On va décortiquer, il y a bien entendu des exceptions. Ça veut dire plusieurs choses. Tout d'abord, si vous étiez sans avocat, dorénavant, ça va vous coûter 50 €. Bon, vous allez me dire, c'est pas la mer à boire. Oui, mais si vous êtes dans une situation où vous n'aviez déjà rien demandé, où vous étiez déjà dans une situation de vulnérabilité, de précarité, évidemment, ça va rajouter à votre malheur. Deuxième chose, pour ceux qui vont faire recours à un avocat, et ici, votre humble serviteur en connaît une multitude, eh bien, il va falloir réfléchir à comment nous, cabinet d'avocats, on doit répercuter ces 50 € sur nos clients. C'est-à-dire qu'on a deux solutions. Soit on absorbe le coût des 50 € et donc on doit accepter qu'on va perdre chaque mois 50 € multiplié par le nombre de personnes pour lesquelles on va saisir un juge. Et donc ce sera au cabinet d'avocats d'assumer cette perte financière, qui est une perte nette, une perte sèche. Alors si vous le faites en tant qu'avocat et que vous êtes tout seul, ça ne regarde que vous. Si vous êtes comme nous avec une douzaine de personnes dans le cabinet, évidemment, vous avez quelques responsabilités qui font qu'il va falloir de toute façon répercuter cette perte financière. On rappellera que ces 50 € s'ajoutent déjà aux 20% de TVA. D'accord ? Donc quand vous payez le prix d'un avocat, il y a 20% qui partent directement dans les services, dans les caisses de l'État et qui sont récoltés par votre serviteur ici gratuitement pour l'État. D'accord ? On rajoutera ensuite que sur le hors-taxe, vous avez ensuite un impôt sur les sociétés qui s'élève à 25%. Donc l'État reprend 25% sur le hors-taxe, c'est-à-dire moins la TVA. Donc vous avez compris, il y a déjà quasiment 45% qui partent pour l'État, alors même qu'on n'a pas encore posé le seul stylo et qu'on a commencé à travailler sur votre dossier. C'est ça la France, et maintenant il faudra rajouter 50 €. Donc on voit bien qu'à un moment donné, on a un peu le sentiment d'être les dindons de la farce. Le sentiment vraiment que derrière cette contribution de 50 €, vous n'allez pas avoir un service juridictionnel qui va mieux fonctionner. Il n'y aura pas plus de greffe, il n'y aura pas plus de magistrats, il n'y aura pas plus d'efficacité de la justice française, il n'y aura pas plus de rapidité. Mais vous payerez 50 € de plus. Alors nous, en tant qu'avocats, et je rejoins la position du Conseil national des barreaux, qui a communiqué dessus, c'est inadmissible. On prend dans une poche pour donner dans une autre. On découvre Jacques pour couvrir Paul. On est en train de prendre 50 € dans la poche des Français qui parfois n'ont pas d'autre choix que de saisir un juge pour essayer de le redonner, de le redistribuer dans le mécanisme de l'aide juridictionnelle. En d'autres termes, ça encourage vraiment à n'avoir aucun revenu, aucun moyen de vous développer. Pourquoi ? Parce que l'aide juridictionnelle, ça reste vraiment aux personnes qui sont totalement démunies. Je rappelle que si vous travaillez, ou que si vous avez un bien immobilier dont vous êtes propriétaire, vous n'avez pas le droit à l'aide juridictionnelle, ou en tout cas, vous n'aurez pas le droit à l'aide juridictionnelle totale. Donc l'aide juridictionnelle, c'est vraiment déjà une toute petite minorité de la population. Et ce mécanisme n'encourage pas, encore une fois, à travailler, à pouvoir générer des revenus, parce que si vous restez dans la tranche qui est à peine solvable, finalement, en travaillant, vous allez avoir moins de droits qu'en ne travaillant pas. C'est un des grands problèmes de la France, parce que, évidemment, encore une fois, c'est un choix politique. Rappelez-vous, si vous sanctionnez les excès de vitesse, vous mettez des radars, comme ça, vous faites ralentir les gens. Si vous voulez que les employeurs n'emploient pas et les gens ne travaillent pas, vous sanctionnez le travail en imposant systématiquement les personnes qui travaillent.
C'est un vaste débat, ça dépasse largement le sujet qu'on a vu aujourd'hui, mais on voit encore une fois que ceux qui vont davantage en souffrir, c'est ceux qui avaient déjà des moyens limités pour saisir la justice et qui vont se retrouver avec une nouvelle taxe, alors même qu'ils payent déjà l'IS et qu'ils payent déjà 20% de TVA. C'est ça qui est assez honteux, c'est qu'on a le sentiment derrière qu'on nous demande toujours plus d'efforts pour des services qui sont dégradés. La justice n'ira pas plus vite, il n'y aura pas plus de moyens, et vous n'aurez pas des décisions de justice de meilleure qualité. C'est dommageable, mais cette décision de 50 euros, c'est la conséquence de l'argent magique, de l'argent qui a été distribué, cette gabegie d'argent public qui a été distribuée pendant la crise sanitaire. Et on est, je vous l'ai dit, pas au bout de nos peines. Alors il y a quand même quelques exceptions, vous allez le voir. Donc les personnes évidemment qui bénéficient de l'aide juridictionnelle, on ne va pas non plus leur demander 50 euros alors que c'est déjà fait pour financer l'aide juridictionnelle. C'est très bien, comme ça aussi, évidemment. Si vous êtes à l'aide juridictionnelle, c'est que vous n'êtes pas en train de vivre, vous survivez. Alors, c'est pas non plus demander à l'État. C'est dommage de prendre dans une poche pour remettre dans la même, ça n'a aucun sens. C'est pas non plus demander dans certaines situations, notamment la CIVI, Commission d'indemnisation des victimes d'indemnisation. Là, c'est une situation dans laquelle vous êtes victime d'une infraction pénale et vous allez demander à une indemnisation. Bon, là, ici, on va pas rajouter du malheur à du malheur. Donc là, c'est plutôt bienvenu, mais on voit qu'il y a quand même quelques exceptions. C'est pas non plus nécessaire pour les injonctions de payer. On en parlera prochainement parce qu'il y a un décret du 16 février 2025 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On fera une émission dessus. L'injonction de payer, c'est quand même une arme redoutable pour tenter de retrouver le moyen d'être payé par un de nos débiteurs. C'est ouvert aux entreprises, TPE, PME, mais c'est aussi ouvert aux particuliers. Donc c'est quand même un mécanisme qui est fort intéressant et qui est assez méconnu. On en reparlera dans une prochaine émission. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Je rappelle que plus de 50% d'entre vous n'êtes pas abonné à cette chaîne qui pourtant est d'utilité publique, puisque est-ce que vous étiez au courant que vous alliez payer à partir du 1er mars 2026 50 euros de plus au titre de la contribution juridique? Non, évidemment, et heureusement, on est là pour en parler. Alors, c'est bien évidemment, il y a encore des modalités pratiques qui vont s'appliquer. On sait que ça ne concerne que les procédures qui sont initiées à partir du 1er mars 2026. On sait également qu'il n'y a pas de mécanisme systématique d'irrecevabilité si vous ne payez pas spontanément la contribution juridique. On vous mettra en demeure de payer cette contribution et vous aurez un mois pour satisfaire cette exigence. Alors, concrètement, comment ça va se mettre en place? On imagine qu'il y aura une plateforme, comme pour les procédures d'appel, avec un timbre fiscal dont on devra s'acquitter. Est-ce qu'on l'intégrera directement dans nos forfaits ou est-ce que nos clients devront réaliser cette démarche en plus? On verra dans les modalités pratiques comment on va essayer d'amortir ce coût. Mais clairement, on le voit bien ici, c'est une perte sèche pour les personnes qui vont saisir la justice, sans aucune amélioration du système judiciaire français, ce qui est vraiment, là, ici, encore plus dégueulasse dans l'histoire, parce que clairement, dites-nous en commentaire si vous êtes content de payer 50 euros de plus pour avoir un service public de la justice aussi dégradé. Je rappelle que sur 1 000 euros de dépenses publiques, c'est 4 euros qui sont consacrés au service public de la justice, dont 3 sont consacrés notamment aux prisons. Donc, vous l'avez compris, il n'y a pas grand-chose qui est resté au greffe, aux magistrats et au bon fonctionnement de justice. On pourrait en parler plus longuement. On fera certainement une émission sur l'accès à la justice, parce que, évidemment, 50 euros, c'est pas ce qui va vous empêcher de saisir un juge lorsque vous n'avez pas d'autre choix. Mais on voit bien que tout est fait pour rendre plus compliqué, plus difficile, plus dissuasif la saisine de la justice. Or, lorsqu'il n'est plus possible d'obtenir de la part de l'État une justice, c'est que la paix sociale n'est plus assurée et c'est que le vivre ensemble n'est plus assuré. Si à un moment donné vous considérez que vous faire justice vous-même est plus efficace que de saisir la justice étatique, alors dans ce cas-là, on va tous vers de graves problèmes. On a donc tous intérêt à se mobiliser cette contribution juridique qui aujourd'hui clairement n'est pas en train d'aider les plus démunis. Il n'est pas normal que vous soyez tous amenés à payer 50 euros alors que nous sommes parfois avec des clients qui sont très fortunés et d'autres qui sont particulièrement démunis, mais qui ne rentrent pas dans le mécanisme de l'aide juridictionnelle. Et pourtant, les deux vont se retrouver à devoir payer exactement la même somme, qui pour l'un sera totalement dérisoire, et pour l'autre pourra représenter un coût significatif. Bref, les décrets d'application doivent sortir, on en saura davantage dans les prochaines semaines. Comptez évidemment sur votre serviteur pour décortiquer ces décrets. Des recours ont déjà été initiés devant le Conseil constitutionnel qui a validé le mécanisme. En d'autres termes, le principe est donc valable. C'est une résurgence de ce qui existait déjà entre 2011 et 2013, puisqu'il y avait déjà une contribution juridique à l'époque qui avait été mise en place. C'était 35 euros à peu près à l'époque. Mais on voit que ça revient.
Donc, moralité de l'histoire, saisir un juge, saisir un avocat revient plus cher, sans avoir pour autant un service public de la justice de meilleure qualité. Allez, on se retrouve tout de suite pour parler d'enquête administrative interne. On s'abonne à la chaîne et évidemment, on partage. À tout de suite.